une enceinte Bluetooth à 70 euros. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer de tester une enceinte Bluetooth Tronsmart. Est-ce qu'elle répond à la demande? On va voir ça tout de suite. Donc, la partie emballage, elle a été livrée dans une boîte donc en carton où on voit là, à l'écran. Le carton est plutôt épais, donc c'est plutôt sympa. Dans l'ensemble, bah, rien à dire, hein. Tout est bien expliqué sur la boîte, donc si c'est en magasin, on sait de quoi ça parle. L'emballage a l'air de tenir dans le temps, mais elle reste toujours dans ce carton pour la protéger, c'est pas plus mal. On va voir ensuite sur la vidéo qu'il y a quand même un autre petit problème, quand même malgré tout, ils auraient pu faire ça mieux, ce qu'ils avaient fait bien commencer déjà. C'est sur la partie à l'intérieur de la boîte, donc on va voir ça tout de suite. Vous voyez, c'est un petit socle en plastique à moitié mou qui casse d'arien. Donc ça veut dire que en gros, dans 6 mois, le plastique, il n'y en aura plus, quoi. Ça me fait rappeler un peu les jeux de notre enfance, quoi. Donc voilà l'enceinte. Donc bah, franchement, quand on la regarde, elle est vraiment agréable. Elle est vraiment de bonne facture. Moi, je ne m'attendais pas à ça. La texture de l'enceinte est vraiment agréable. Elle est super douce. C'est comme une petite, je sais pas comment dire ça, comme si elle avait été tissée avec un fil. Et c'est très très doux. C'est très agréable. Donc, elle pèse son poids en plus. On sent que c'est une enceinte qui sent en tous les cas de bonne qualité, qui semble avoir été bien finie. Et donc ça, c'est agréable. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa, quoi. Euh, Maintenant, on va regarder un peu la partie connectique. Euh, et là, c'est aussi important. Donc, sur la partie du bas, enfin de bas en haut, derrière, en fait, on a toutes les parties connectiques. C'est vraiment l'arrière de l'enceinte. Il ne faut pas le mettre devant, hein. Et donc, voilà. Donc, on va regarder les connectiques. Donc, vous avez 3 voire 4 connectiques. La première, c'est celle qu'on voit en haut. Alors, je vais faire une petite mise au point pour qu'on voit un peu mieux. Voilà. Donc, celle du haut, c'est pour brancher une clé USB. Donc, si vous voulez mettre de la musique sur une clé USB, vous mettez ça là. En dessous, vous avez le port SD pour mettre une carte. Je crois que c'est du micro SD, hein, j'ai pas en mémoire. Là, c'est le port de chargement. Et ça, c'est le port auxiliaire in pour brancher une entrée supplémentaire. Vous avez les boutons de réglage, on va dire. Donc là, c'est marche arrêt. C'est le bouton power pour allumer l'enceinte. M, c'est pour naviguer en fait entre les différents formats USB, etc. EQ pour la partie égalisation. TWS, c'est pour ajouter une deuxième enceinte. Après, vous avez le bouton avance et recul. Donc ça, c'est pour sélectionner le titre avant ou le titre après. Le bouton de volume et qui permet aussi, quand on appuie dessus, de faire pause. Alors maintenant, sur la qualité de l'enceinte, qu'est-ce que j'en pense? Bah, écoutez, il y a du bon, même très bon, j'irai peut-être pas jusque-là, mais ça sonne vraiment bien. Dans l'ensemble, franchement, après le prix, moi je l'avais payé un peu moins cher à l'époque, il a un peu augmenté là actuellement. Mais voilà. Alors maintenant, quand vous écoutez avec votre smartphone, tout va dépendre de la qualité de la musique que vous avez sur votre téléphone. Si c'est une qualité genre Amazon, qui est quand même vraiment en général pas très très bonne, bah forcément ça va se ressentir. Par contre, moi j'ai pu tester donc avec le smartphone et après j'ai testé avec une clé USB en mettant des morceaux en MP3 bien sûr, hein, mais avec une meilleure qualité de son. Et là, on voit vraiment la différence. Et c'est vrai que le son est plutôt pas mal. C'est vrai qu'au niveau de l'équalisation, il y a 3 réglages. Alors, quand vous êtes sur le réglage d'origine, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune équalisation, donc la petite LED, il y a une LED qui est en dessous, le power, est éteinte. Ensuite, elle s'allume en blanc quand vous passez sur le mode EQ1. Et ensuite en vert quand vous passez en mode EQ2. EQ1, en fait, ça rajoute un peu de basse, mais pas plus que ça. C'est mon préféré, c'est vraiment le mode que je préfère. Ça donne un son vraiment sympa, quoi. Et le mode, comment dire, Q2, on va dire, qui est en vert, là, c'est beaucoup trop de basse. Enfin, moi, je trouve ça pas joli du tout, c'est pas agréable. Alors, c'est certainement bien pour mettre en avant, on va dire, la puissance, etc. Mais sauf que l'enceinte, pour moi, elle est pas assez puissante pour gérer
ces fréquences, ces basses fréquences où les haut-parleurs sont pas assez, n'encaissent pas assez bien les basses, donc ça sert pas à grand chose. Moi, je le préconise pas du tout. Je préconise vraiment l'EQ numéro 1, l'intermédiaire, qui lui est vraiment sympa. Après, au niveau des boutons, il n'y a rien à dire. Si j'ai quelque chose à dire, ça va vraiment être sur la partie du volume. C'est vraiment très 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 dommage, mais parfois c'est intéressant, mais là c'est pas le cas. Ils ont mis un bouton cranté. Donc, c'est-à-dire un potentiomètre cranté, c'est-à-dire que c'est pas linéaire, vous tournez pas le bouton en gros sans accroc, là vous avez des crans. Donc ça monte par étage. Sauf que le problème, c'est que quand vous écoutez la musique avec une clé USB, parfois vous vous rendez compte que, comment dire, bah, le son, il est légèrement trop fort et vous voudriez que c'est un tout petit peu en dessous. Ça arrive hein, quand on écoute de la musique. Bah, là, le problème, c'est que comme c'est un cran en dessous, bah, parfois la différence de volume est trop importante et on n'arrive pas à régler le volume quand on veut. Alors, c'est vrai que sur un smartphone, on n'a pas ce problème puisqu'on peut monter le volume directement via le smartphone. Mais sur une clé USB ou une carte SD, bah, c'est un peu le problème. C'est vraiment dommage. Et en plus, j'imagine que ça doit avoir un coût supplémentaire, donc je vois vraiment pas l'intérêt d'avoir mis ça en place. Enfin, je comprends pas en fait. Sinon, bon, donc mis à part ça, bah, franchement, dans l'ensemble, l'enceinte, ouais, elle a un coût quand même, hein, c'est pas négligeable, mais bah, franchement, elle marche bien, quoi. Elle marche plutôt bien, le son est bon, c'est de bonne qualité dans l'ensemble, c'est vraiment bien. Donc, je mettrai pas 10 sur 10, hein, parce qu'il y a toujours des défauts. Bon, moi, je dis que pour ce genre d'enceinte, franchement, un petit 8,5 sur 10, c'est largement mérité. Après, j'ai pas testé les versions entre guillemets JBL qui sont peut-être beaucoup mieux. Je sais pas du tout, j'ai pas testé donc je peux pas en parler. Mais peut-être que je le ferai un jour et je pourrais comparer la différence de prix par rapport à la puissance, etc. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment bon rapport qualité-prix. J'irai pas jusque là parce que le prix est pas négligeable quand même. Mais franchement ça vaut le coup, c'est une bonne enceinte. Je pense que vous pouvez l'acheter, ferait plaisir, y a pas de souci quoi. Franchement, c'est pour mettre ça dans une pièce en musique d'ambiance quand vous recevez des amis ou écouter de la musique à son bureau, etc. Après, faites attention, le positionnement de l'enceinte est très 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 important. Moi, je le mets toujours à l'horizontale. Je trouve que c'est là qu'on a le meilleur rendu au niveau sonore. À la verticale, je trouve que ça manque un peu, ça pêche au niveau de la définition. Donc après c'est vous qui testerez, hein. Mais voilà, sur ce genre d'enceinte, c'est important de bien le positionner pour avoir le meilleur résultat au niveau du son, quoi. Voilà, donc j'espère que ça vous a convenu mon test. Et puis bah, comme toujours, il y a le petit lien en dessous pour ceux qui voudraient l'acheter. Hein, donc j'ai déjà mis pourquoi. Hein. Je suis effectivement affilié sur Amazon, mais comme vous voyez, je ne vais pas faire en gros dans la dentelle. Hein, si ça me plaît pas, je le dis. Et si ça me plaît, bah, je le dis. Après, il y aura certainement des produits qui seront même affiliés Amazon sur lesquels je dirais qu'ils sont de mauvaise qualité et ça me posera aucun problème parce que je veux aucun intérêt de vous faire acheter des choses qui marchent pas. Ça serait ridicule. Voilà. Allez, bonne journée.